Bonjour à tous chers warriors et bienvenue dans ce nouvel épisode de la recherche du bonheur. Je suis Linda Dinis, votre coach en développement personnel. Je suis là pour vous aider dans votre épanouissement personnel à travers l'estime de soi, la gestion émotionnelle. Je vous donne des outils au quotidien à mettre en place pour vous aider dans votre développement personnel, pour vous aider à être heureux et à créer surtout une vie que vous aimez. J'ai créé le programme Happiness Game qui vous sert justement à développer ces outils et à mettre en pratique au quotidien pour que vous puissiez créer la vie dont vous rêvez. C'est basé sur un programme hybride, donc moitié formation où vous apprenez à vous connaître, vous apprenez comment l'être humain fonctionne et quels sont ses besoins, comment y répondre, comment gérer vos émotions et à la fois c'est basé aussi sur un programme de coaching où moi-même je vous accompagne en groupe pour que vous puissiez surmonter vos peurs, surmonter vos blocages et enfin vous découvrir votre potentiel, votre pouvoir pour que vous puissiez enfin être heureux et atteindre tous les objectifs que vous rêvez d'accomplir. Les places sont limitées, les ouvertures se terminent à la fin de cette semaine. Le lien est dans ma description. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis disponible par mail ou sur mon Instagram directement. Aujourd'hui, on va aborder les 7 erreurs qui t'empêchent de passer à l'action. Ces 7 erreurs, je les ai toutes personnellement faites et je sais à quel point elles sont un frein dans toute cette atteinte de vos objectifs, dans votre développement personnel, mais aussi dans votre épanouissement. Avant de commencer sur ces 7 erreurs, je voulais mettre le point sur une chose qui est très importante et je pense que l'être humain a tendance à le négliger aujourd'hui. C'est qu'on a tendance, vous savez, tout est une question d'équilibre. Il n'y a rien de blanc ou de noir, tout est nuancé. Et finalement, on a une partie de cette société qui nous dit qu'il faut faire, qu'il faut accomplir. Et d'un autre côté, où on est dans l'écoute de soi, dans le oui mais il faut pas trop se brusquer, il faut savoir s'écouter, il faut pas non plus sortir trop de sa zone de confort parce que ça peut être hyper paralysant, ça peut être dangereux et on peut être amené à être au burn-out par exemple ou en dépression. Et en fait ces deux points qui sont un peu contradictoires et à la fois similaires font partie intégrante de notre société. On ne sait plus à quel moment finalement il faut pousser et finalement à quel point il faut s'écouter et se reposer. Alors, c'est là où c'est intéressant de mettre de la nuance et de mettre de l'équilibre à un moment donné. C'est-à-dire que bien sûr, vous allez traverser des phases, certaines phases dans votre vie, où vous allez être beaucoup plus à même d'être dans l'action et d'autres où vous êtes beaucoup plus à même dans l'écoute de soi et dans le repos. Et les deux sont ok, mais attention à ne pas rester dans une ou dans l'autre des zones. Il y a une chose qui est hyper négligée et j'ai tendance à l'avoir été aussi à certaines périodes de ma vie, c'est d'être uniquement dans son énergie féminine, donc dans l'écoute de soi, dans l'écoute de ses besoins, de ses émotions et finalement de se dire ok je vais privilégier mon repos parce que là je suis trop anxieuse, parce que là je me sens pas capable, je ne vais pas le faire et du coup de pas du tout être dans l'action. La réalité étant que la discipline est importante dans votre épanouissement personnel et dans une vie. La discipline permet l'auto-respect. C'est-à-dire que lorsque tu te dis « Ok, je veux perdre du poids » ou « Je veux manger moins de sel parce que ça me cause de la rétention d'eau », « Je veux travailler parce que ça c'est un travail qui me plaît, j'ai pas les compétences et il faut que j'apprenne ». « Je veux faire ci ou ça ». Je veux parce que j'ai de l'ambition et parce que je veux aussi avoir une vie que j'aime, que j'apprécie et me sentir bien finalement. Et c'est tout à fait légitime et normal. Je suis très contente que vous ayez aussi ces envies-là. Mais si vous ne respectez pas ça, quelque part, vous ne vous respectez pas. Parce que si vous avez envie, par exemple, de bien manger, mais que le jour même et que le lendemain et que le surlendemain, vous mangez que des fast-food, vous allez générer forcément un auto-dégoût de vous-même et de vous dire « mais je voulais ça et pourtant j'ai pas fait les actions en accord avec ce que je voulais ». Donc j'ai de l'autodéception qui s'amène. J'ai un manque de respect qui s'opère envers moi-même. Et le fait d'être discipliné, de se dire « ok, finalement, qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Je veux telle chose. D'accord. Je veux tel travail. Je veux tel épanouissement. Je veux tel développement personnel. Je veux tel corps. Et ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mettre les actions en accord avec ce que je veux ? Finalement, ça crée de l'auto-respect et ça fait augmenter votre estime de vous-même et donc, par conséquent, votre bonheur. C'était un point hyper important à émettre. Alors, la première erreur qu'on a tendance à faire, c'est s'éparpiller. Justement, c'est alors, je veux perdre du poids, je veux bien manger, je veux faire ce travail, je veux faire ce tel projet. Il faut que ma maison soit nickel. Il faut aussi que j'aille faire les courses, il faut aussi que je règle mes papiers administratifs, il faut aussi que j'organise mon prochain voyage, il faut que je fasse plein de choses et je veux faire plein de choses et je veux accomplir plein de choses. C'est l'éparpillement. Toute cette charge qu'on accumule finalement, cette charge mentale, nous fait perdre le sens et nous cause aussi une démotivation et une anxiété parce qu'on a une pression à se dire ok,
C'est généralement ce qui nous arrive quand on fait des résolutions, quand c'est le début d'année. On se dit, ok, alors aujourd'hui, je veux changer de vie. Je veux que ça soit réglé, ça soit réglé, ça soit réglé. Et en fait, avoir tout dans son ensemble nous paralyse, nous frustre. Parce que si tu vois vraiment tout, c'est comme si tu te retrouvais tout d'un coup dans cette forêt où il y avait 100 chemins différents. Forcément que tu vas hésiter, tu vas rester paralysé en te disant, mais quel est le bon chemin? Est-ce que le mieux, c'est pas que je reste sur place et que peut-être quelqu'un vienne m'aider pour me dire quel est le meilleur chemin? Parce que peut-être que je vais me perdre, peut-être que ça va être dangereux, peut-être que ça va pas me suffire, peut-être que c'est pas le bon chemin. Donc autant rester là, peut-être, et à attendre. Et c'est ce qui se passe. On reste paralysé par justement cette immensité de possibilités, cette immensité de pression, cette immensité de choses à faire et qu'il faut améliorer. Et finalement, on ne voit plus rien. On ne sait plus trop où aller, quoi faire. Donc l'éparpillement est une énorme erreur. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Pareto, qui est hyper importante et qui est précieuse et que j'ai intégrée à ma vie de tous les jours et surtout dans mon travail. C'est la loi des 80-20. C'est quel est les 20% les plus bénéfiques. Quelle est la tâche qui va me permettre de faire un effet de rebond et qui va me permettre de réussir à atteindre mon objectif. Je vais vous donner un exemple parce que je l'ai eu récemment justement avec une personne qui souhaitait être coachée et il m'évoquait ses problématiques. Donc il m'évoquait justement ce problème d'anxiété, cette peur qui le consumait. Cette peur a commencé à grossir parce qu'il ne se mettait pas en action et du coup sa zone de confort se rétrécissait. Donc il en devenait, en fait, l'anxiété commençait à prendre beaucoup trop le dessus, prenait de l'ampleur sur son esprit, mais aussi sur chaque domaine de sa vie. Donc il en était venu à avoir du mal même à se retrouver à l'aise dans une salle de sport et à sortir de chez lui, tout simplement. Donc c'était assez compliqué et il était handicapé par ça parce que du coup il se retrouvait à ne plus pouvoir travailler et du coup à ne plus avoir d'argent. Plus de travail égale aussi problème financier. Problème financier égale anxiété, problème en plus dans son esprit, baisse de la confiance en soi et de l'estime de soi et problème en plus mentaux et en plus aussi externe qui va se retrouver au quotidien, donc pour faire les courses, pour faire des actions, pour sortir, pour n'importe quoi en fait. Et donc, en fait, on en vient à une situation qui s'aggrave, qui impacte tous les domaines de ta vie, et on se retrouve avec une charge mentale énorme en disant « mais j'ai plein de choses à régler, j'ai plein de choses à faire, mais je ne sais pas par où passer ». Et donc, on en vient à « ok, finalement, est-ce que si je règle mes peurs, mes blocages, le reste suit ?» Bah oui, parce que si je règle mes peurs, je peux aller à la salle. Si je vais à la salle, je me sens mieux dans mon corps. Si je me sens mieux dans mon corps et mieux dans ma tête, je peux trouver un travail qui me plaît et qui me rapporte de l'argent. Si je me rapporte de l'argent, je gagne confiance aussi en moi et je reprends ma vie en main. Si je gagne confiance en moi et que je prends de l'estime de moi, j'améliore mes relations avec ma femme, avec mes enfants, avec mes amis. Et tout ça, en fait, est un élément circulaire. Mais quand tu vois toute la panoplie de choses que tu as à régler, tu ne vois pas la solution. Et maintenant, le souci, c'était ça, c'était je n'ai pas d'argent. Alors, comment je règle mon problème si j'y arrive pas seule? Comment je fais pour me faire aider si je n'ai pas d'argent? Bah oui, mais est-ce que mettre de l'argent dans un accompagnement, donc de demander de l'aide, est-ce que finalement c'est pas ça qui va débloquer toute la suite? Mais on va avoir tendance à ne pas vouloir passer à cette petite étape et à rester avec cet éparpillement. Se concentrer sur une chose aurait provoqué un effet rebond pour résoudre toutes ces problématiques. Il suffit de se concentrer sur une seule chose pour que ça puisse t'aider à trouver la motivation et à débloquer les autres domaines. Il y a toujours cette petite étape qui va t'aider pour la suivante et ça, c'est ton travail. Ça, c'est de définir quelle est ma priorité, quel est ce petit plus sur lequel je dois me concentrer qui va m'aider à amener autre chose, à amener encore autre chose et à débloquer tout le brouillard que je me suis créé et tout ce que j'ai envie d'avoir. Le deuxième, et il va pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais c'est que tu te plais dans cette position de martyr. Tu te plais dans cette position de je n'y arrive pas parce que il y a aussi cet ego qui te dit mais je dois y arriver tout seul. Je dois y faire face seule. Il y a aussi cette chose de ne pas accepter sa vulnérabilité et de se dire que j'ai besoin d'aide en fait. J'ai besoin d'être aidée. Et quelque part, t'aimes bien te dire que tu es différent. Je sais de quoi je parle, je l'ai ressenti aussi. Je pense que c'est quelque chose l'être humain est très égocentré et à un moment donné, il arrive à se dire mais personne ne pense comme moi, personne ne souffre autant que moi. J'ai des difficultés que les autres n'ont pas. Je suis différent, mon cerveau est différent, mes émotions sont différentes, elles sont trop fortes. Personne ne me comprend. Les choses sont beaucoup plus dures pour moi. Ce qui se passe ici, dans cet état-là, c'est que tu vas baser ta valeur sur un
entre guillemets, ta partie de souffrance. C'est te dire, ok, en fait, si je souffre autant, et si j'arrive par mégarde, par chance, un jour à aller mieux et à trouver la solution et à m'en sortir tout seul, waouh, qu'est-ce que j'aurais de la valeur, qu'est-ce que je serais fière de moi, quitte à souffrir pendant des années encore et encore. Parce que demander de l'aide, cette vulnérabilité de te dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de me faire aider, est beaucoup trop dur pour toi. Donc tu préfères te dire ok, je préfère faire souffrir et j'y arriverai un jour. Alors que en soi, personne te demande de souffrir. Alors pourquoi te rajouter ce temps de malheur où tu éloignes ton bonheur et ton épanouissement en te disant ça ira mieux un jour, le travail paiera, j'y arriverai à un moment ou à un autre, et en plus peut-être que tu y arriveras jamais, alors que tu as une possibilité d'être heureux maintenant. Pourquoi tu ne pourrais pas être fier de toi d'avoir combattu cet ego, cette vulnérabilité, cette carapace que tu t'es créée en te disant ok, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux demander aux autres? Comment je peux me faire aider pour évoluer et pour avancer? Est-ce qu'elle ne serait pas là ma force finalement? Est-ce qu'elle ne serait pas là ma fierté? Et est-ce que finalement j'aurais pas plus à gagner? La troisième erreur, c'est se dire ok, je dois connaître, je dois savoir tout. Donc tu vas avoir tendance à lire des livres de développement personnel, des livres qui sont en rapport avec la thématique que tu souhaites avancer. Tu vas avoir tendance à consommer énormément de choses sur les réseaux sociaux en lien avec ce que tu souhaites. Donc si par exemple tu veux te mettre au sport, tu vas commencer à suivre plein d'influenceurs qui sont dans le sport et qui ont le corps que tu souhaites, tu vas commencer à regarder plein d'informations sur le sujet, tu vas t'informer encore et encore. Le seul souci, c'est que tu vas pas faire la seule chose qui va te permettre de réussir, c'est passer à l'action. C'est de passer à l'action et dans la bonne direction. Tu vas te dire juste, ok, mon travail, c'est de connaître. Donc tu vas faire que consommer, mais l'action ne va jamais être là. Tu sais, mais tu ne fais rien pour mettre en pratique. Et l'erreur, elle est ici, c'est que dans 100% des cas, quand on met en pratique, on se rend compte que ce qu'on savait était erroné. Parce que quand on met en pratique, l'action nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur la vie et sur la chose en soi. Tout est une question de différents facteurs qui se croisent. Et c'est pour ça que chaque expérience est unique. Si tu restes juste dans le savoir et dans la connaissance, finalement, tu ne sais jamais rien. C'est quand tu passes à la pratique, finalement, que tu arrives à trouver qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui va te permettre d'accomplir ce que tu souhaites accomplir. Mais si tu ne passes jamais à l'action, si tu ne fais jamais rien et si tu dis juste « Ok, je me renseigne, je regarde, je vois ce qu'il est possible de faire » et de partir du principe que je sais, alors qui va pouvoir m'aider ou m'apprendre quelque chose en plus. Donc le souci en fait c'est pas qui va m'apprendre quelque chose en plus, le souci c'est qui va me permettre de passer à l'action et de faire les bonnes actions. Et ce serait plus sur ce tournant, sur ce positionnement que tu dois te diriger. C'est pas de chercher à savoir plus, pas de chercher à qui pourra t'apprendre plus, c'est de chercher et de trouver qui va pouvoir t'aider à mettre en pratique plus vite et qui va t'aider à passer à l'action et à trouver la bonne action. Et c'est exactement à ça que Happiness Game sert, donc le programme que j'ai créé qui est un hybride entre formation et coaching de groupe, c'est qu'il y a les connaissances à connaître pour pouvoir passer à l'action, mais il y a aussi un accompagnement sur le passage à l'action. Il y a aussi cet engouement, cette sororité où vous êtes avec plusieurs personnes, où vous êtes motivé à agir et vous savez quoi faire plan par plan, minute par minute. Vous êtes accompagné pas à pas dans votre développement personnel et dans l'atteinte de vos objectifs. Vous ne pourrez pas ne pas passer à l'action. Quatrième erreur, c'est d'accorder de la valeur qu'à la ligne d'arrivée. Donc c'est vraiment ce principe de si j'ai ça, je vais être heureux. Et pas d'accorder de l'importance au cheminement. Finalement, je l'avais déjà évoqué, mais c'est très important de connaître ses valeurs et de connaître qu'est-ce qui nous anime et qui nous fait plaisir. Parce que si on est concentré uniquement dans le résultat, on va pas être motivé à faire les actions au quotidien parce qu'on va pas en fait apprécier ou voir d'une bonne façon, d'une bonne manière, le process pour atteindre ce résultat. Si je prends l'exemple du sport, parce que c'est un objectif qui parle à tous. Si je prends l'exemple du sport et que je dis ok, je veux avoir tel corps. Alors ça, c'est un objectif qui est hyper sympa. Tu dis, ok, je veux ça. Mais si tu te dis pas, ok, quel est le plaisir que je vais prendre à chaque séance, c'est-à-dire comment je vais faire en sorte de prendre du plaisir au quotidien et pas simplement attendre l'objectif, tu vas te démotiver. Le cheminement, si tu accordes de la valeur au cheminement, le résultat viendra beaucoup plus facilement et beaucoup plus réellement. Et il y a beaucoup de chances que tu atteignes plus vite ton résultat et que ton résultat finalement soit beaucoup plus satisfaisant. Donc pour ça, il faut que tu apprennes à savoir qui tu es.
Quel est le sens que tu veux donner à ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire? Quel sport tu aimes faire? Où tu trouves ton plaisir? Et où tu es le meilleur aussi? Comment utiliser tes forces pour atteindre ce que tu souhaites, pour avoir le résultat que tu souhaites? Comment apprécier au quotidien le cheminement de tes actions? J'intègre aussi dans le Happiness Game un bonus qui est le Human Design, qui est un outil hyper performant et qui est hyper précis pour justement apprendre à se connaître. 5e erreur, ce n'est pas le bon moment. Alors si tu as déjà dit cette phrase, tu vas te sentir très simplement concerné, mais en fait c'est jamais le bon moment. C'est jamais le bon moment pour aller à la salle parce que tu as tel projet, tel travail à faire. C'est jamais le bon moment pour prendre soin de toi, de prendre un jour de pause parce que t'as ci ou ça à faire. C'est pas le moment d'investir dans un accompagnement ou d'investir dans quelque chose qui va pouvoir t'aider par la suite parce que financièrement ça va pas. Tu trouveras toujours une excuse. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment est un leurre. Le bon moment, il n'existe pas. Le bon moment, il existe quand tu as décidé de mettre ce que tu souhaites en priorité. Si tu as décidé de te dire, ok, aujourd'hui, si je veux changer les choses, si je veux accomplir ça, quelle est ma priorité? Et ma priorité, si c'est celle-ci, qu'est-ce que je dois faire? Et à partir de là, c'est là que tu as le bon moment, c'est quand tu crées le bon moment. C'est un choix que tu fais. C'est à toi de justement, et c'est là où tu retrouves ton pouvoir, c'est que tu dises, ok, c'est moi qui décide du bon moment. Aujourd'hui, je prends la responsabilité, je fais un choix et je me dis, ok, ça va m'aider à atteindre mon objectif et c'est ma priorité aujourd'hui. Je me donne ceci comme ma priorité parce que c'est ça qui va me rendre heureux. Alors, je me suis trompée, ce ne sont pas les 7 erreurs, ce sont les 6 erreurs. Et le dernier point est donc, l'erreur, c'est d'oublier la magie de la vie. Oublier que les choses n'arrivent pas par hasard. Des choses arrivent à vous, mais il faut être ouverte pour accueillir et pour prendre les opportunités qui s'offrent à vous. On a tendance à être beaucoup dans le contrôle. Voilà, l'être humain, naturellement par survie, et c'est ce qui bloque notre développement personnel, on a tendance à vouloir tout contrôler et donc être fermé à tout ce que l'univers ou tout ce que la vie peut nous offrir. Et des fois, elle nous le met vraiment juste devant nos yeux, mais on ferme les yeux et on ne veut pas prendre l'opportunité qui s'offre à nous. Et donc, de reconnaître et de ne pas oublier que la vie est magique et qu'elle nous offre des choses est hyper important. En plus de justement ce manque de clarté, on a tendance à se dire « Ah ouais, si je veux atteindre ça, je sais que ça va être dur. Si je veux atteindre ce corps, je sais que je vais souffrir. Si je veux atteindre ce chiffre d'affaires ou si je veux entreprendre, je sais que ça va être horrible, que je vais avoir du mal à le faire, que j'aurai peut-être pas les capacités. Je sais que je vais devoir travailler dur. » Et en fait, de mettre en avant tout le temps la difficulté, le cerveau, il comprend pas l'imaginaire et la réalité. Ça, on le sait très bien aujourd'hui. Donc, quand tu laisses paraître à chaque fois que ça va être dur, ton cerveau, il intègre que ça va être dur. Mais si tu intègres fondamentalement que c'est dur à chaque fois, comment tu vas être motivé à faire cette chose-là? Si tu pars du principe que ça va être de la souffrance à chaque fois et que c'est un miracle si tu y arrives, tu laisses place donc à la démotivation et au fait que peut-être que tu te fatigues pour rien et que cette souffrance n'est pas nécessaire. Donc changer un peu le prisme, voir un peu la magie du monde et de voir aussi que c'est possible que ce soit facile si tu vois les choses d'un autre prisme et d'une autre perception. Ça peut être très facile. Tu peux même y prendre du plaisir. Mais il faut changer ta perception pour pouvoir laisser l'opportunité de prendre du plaisir. Je vais terminer cet épisode en te donnant 2 clés à faire là maintenant. C'est identifier du coup quelle erreur tu fais qui t'empêche de passer à l'action et de faire les bonnes actions. Qu'est-ce que tu vas mettre en place aujourd'hui pour avancer? J'espère que cet épisode t'a plu. Mets-moi un commentaire et un like sur Apple Podcast. Ça fait référencer le podcast. N'oubliez pas que les programmes se ferment à la fin de la semaine. Donc je suis disponible pour toute question et le lien est en description. Je vous dis à la semaine prochaine.